Bonjour, chers amis et chers amis de lumière. Je suis absolument ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui me tient énormément à cœur. Ce sont des soins chamaniques et énergétiques avec nos amis dragons et dragonnes de lumière. Je m'appelle Philippe Gilbert, je suis un homme libre, je suis auteur, formateur, conférencier et je m'occupe de l'école internationale de méta-géobiologie. Les dragons sont présents depuis des millénaires, des dizaines de millénaires, aux côtés des êtres humains, pour les faire grandir, pour faire partager, pour les transformer, pour les aider, pour les protéger. Aujourd'hui, ce soir, ils nous protègent, ils nous proposent de nous aider entre nous pour nous faire des soins. Or, je vous ai parlé de soins chamaniques. Pourquoi? Parce que dans ces grands sites sacrés, faits de très grandes pierres, de pierres mégalithiques et de murs cyclopéens, par certains endroits, comme dans la forêt du Tenchel ou au Mont Saint-Odile, où nous irons début septembre, ou que ce soit à Stonehenge, les grands menhirs qui sont placés, ou dans d'autres endroits, nous rencontrons toujours des grands dragons qui sont gardiens et présents dans ces lieux. Sachant communiquer avec ces êtres de lumière et partageant ce savoir avec les gens qui m'entourent, je vais aujourd'hui vous transmettre quelques connaissances afin de vous permettre pour vous-même de faire quelques soins énergétiques avec les dragons. Et bien sûr, le dragon qui se présente en premier est un dragon de l'intraterre. Alors, pourquoi bien sûr? Parce que je viens de vous parler de grands sites sacrés liés aux anciennes énergies chamaniques, liés aux druides, aux druidesses, et liés à d'autres personnes qui pratiquent le chamanisme. Et toutes ces personnes pratiquent le chamanisme dans des endroits qui sont très puissants au niveau énergétique, très souvent, qui sont très puissants du fait des phénomènes intraterrestres qui sont présents là. Bien sûr, il y a quelques phénomènes de surface, des réseaux de surface, des vortex, ce qu'on appelle les cheminées cosmotelluriques, mais les phénomènes de l'intraterre sont toujours beaucoup plus puissants vibratoirement. Or, ces phénomènes de l'intraterre, ça veut dire qu'ils sont présents et en partie à la surface de la Terre, mais surtout très profondément ancrés dans la Terre, et qui nous ramènent cette information vitale de la Terre-mère, cette information très chamanique qui nous vient directement de notre source et de nos racines, et ainsi nous permettent ancrés de nous connecter au tout et de nous connecter à la lumière. Donc, aujourd'hui, comme je parlais des gardiens et gardiennes de ces grands sites sacrés, gardiens et gardiennes, y compris des gardiens qui sont totalement androgynes, et de ces grands sites sacrés chamaniques, celui qui s'est présenté, c'est donc un dragon de l'intraterre, qui est un maître de magie, et qui s'appelle Shagar, S-H-A-G-A-R, S-H-A-G-A-R. Donc dans un premier temps, je vous propose tout simplement de prendre contact avec le maître de magie de l'intraterre qui s'appelle Shagar. Donc asseyez-vous, mettez-vous dans une position confortable. Inspirez tranquillement en prenant conscience de toutes les énergies présentes. Le bruit du vent, le bruit des feuilles, l'air qui vous entoure, devant, derrière, au-dessus, en dessous, les nuages qui passent, le soleil dans votre pièce, les odeurs, les bruits, les sons, et tout votre corps. Inspirez tranquillement, détendez toutes vos tensions, ouvrez votre cœur pour accueillir donc Shagar, ici présent. Et vous pouvez ressentir son énorme tête qui est placée devant vous. C'est une énorme tête qui vient se poser, en fait, sur vos genoux, qui est là. Là, j'ai qu'une partie on va dire, de ses narines. Et il est présent là. C'est un dragon qui est absolument énorme. Vous pouvez sentir toute sa puissance, mais vous pouvez sentir à la fois comme il s'abandonne, comme il accueille votre énergie et comme il se laisse aller en confiance avec vous. Nous sommes toutes et tous des êtres de lumière et qui travaillons et œuvrons pour la lumière ensemble, et les dragons de lumière nous aident bien sûr à y participer. Donc, maître de magie, pourquoi? Pourquoi? Parce que, actuellement, dans le cadre de ces énergies de l'ascension,
c'est une période très particulière, mais dans laquelle, avec encore plus d'intensité qu'autrefois, la moindre de nos pensées se matérialise et des pensées contre quelqu'un ou contre quelque chose peuvent se manifester sous des manières que l'on appelle magie grise ou maléfice. Malédiction, en fait, ou des fois envoûtement, ou choses comme ça. Des choses, les magies, les malédictions, les envoûtements, peuvent être aussi mises en place volontairement par certaines personnes. Dans ce cas, ce ne sont plus des magies grises, ce sont des magies noires. Il y a bien sûr d'autres types de maléfices, des maléfices pour l'amour, ce qu'on appelle les magies roses, qui sont assez désastreux par les conséquences qu'ils entraînent. Les personnes tombent amoureuses de personnes de qui il n'y a aucune raison qu'ils en tombent amoureux, parce que ces personnes ont pratiqué ou fait pratiquer par d'autres personnes de la magie rose sur eux. Donc ça fait des désastres pendant des années au niveau du couple et de la personne. Bien. Donc voilà, c'est un petit tableau que je vous dresse. Donc les magies vont plutôt s'adresser, peuvent venir de personnes qui n'ont pas des très bonnes pensées envers vous, ou peuvent venir de circonstances ou de lieux dans lesquels vous êtes allés qui sont pollués malheureusement, ou qui ont pu être utilisés par des forces grises ou noires. Il m'est arrivé de voir dans certaines très belles églises à Brocéliande qui ont été utilisées par des gens dont l'ego spirituel était très très fort, qui ont fait des cérémonies dans des églises, et j'ai retrouvé les lieux complètement pollués par différents types de maléfices mis en œuvre, entre autres par les présences de lumière qui étaient assez courroucées de ce qui s'était passé dans ces lieux de lumière. Bien. Donc, il est possible, donc ces magies, comment elles se manifestent, les magies elles-mêmes vont se manifester sur vous-même ou sur d'autres personnes par des mal à la tête, par des picotements et autres. Elles peuvent se manifester aussi dans la vie réelle par des problèmes récurrents, des problèmes de plomberie, des problèmes de voiture, des problèmes de perte de clés, des problèmes des fois de perte d'emploi, etc. Les maléfices ont à peu près les mêmes conséquences matérielles, sauf que les maléfices ont été très souvent mis volontairement par quelqu'un et peuvent vous atteindre pendant plusieurs générations, peuvent atteindre toute votre famille pendant plusieurs générations. Les envoûtements, eux, je dirais que c'est une forme de mise sous cloche des personnes qui les empêchent de voir à l'extérieur et de voir véritablement. C'est un endroit dans lequel il n'y a que du silence, en fait. C'est comme s'il n'y avait plus de vie autour de la personne. Et on a trouvé des villages entiers qui ont été complètement envoûtés et mis sous cloche. Bon. C'est pas très rigolo pour les habitants. Et c'est assez particulier. Donc là, par rapport à ces maléfices, si jamais certains d'entre vous perçoivent qu'ils sont soumis ou connaissent des lieux sacrés dans lesquels ils ont envie de travailler, mais quand ils y arrivent, ça les resserre, donc il est possible qu'il y ait un maléfice sur ce lieu sacré, ces cercles de pierre, ces menhirs, ces dolmens, etc. Et dans ce cas-là, ils peuvent appeler ce dragon de l'intraterre maître de magie qui s'appelle Chagar. Ce maître de magie peut enlever donc ces maléfices, y compris ceux qui sont cachés, parce qu'il y en a qui sont parfois difficiles à détecter, sur les lieux. Il peut enlever aussi, il peut mettre en place aussi, c'est ça qui est intéressant, une fois qu'il a enlevé ses maléfices, et là, je vais lui demander de le faire pour toutes les personnes qui suivent ou re-regarderont ce Facebook Live. Donc, ami Chagar, est-ce que tu veux bien, pour toutes les personnes qui regardent ce Facebook Live, bien sûr si c'est sans danger pour toi, enlever tous les maléfices de ces personnes-là. Donc pour les personnes qui sont soumises, ça va leur permettre d'être beaucoup plus détendus. Ensuite, si vous avez un travail particulier à faire dans un cercle de pierre ou dans certains endroits sacrés, vous pouvez très bien demander à Chagar de mettre en place une bulle de protection tout autour pour éviter que votre travail de lumière soit entendu par des forces grises et que vous puissiez, par moment, éventuellement avoir des perturbations qui viennent sur vous pendant que vous œuvrez dans la lumière. Donc Chagar est tout à fait capable de le faire. Il peut aussi nettoyer les sites sacrés maléficiés,
bien sûr, surtout qui sont ceux en souterrain. Et bien sûr, il peut nettoyer aussi les énergies dites intraterrestres, ainsi que les énergies souterraines du type des courants telluriques, ce qu'on appelle les veines du dragon, courants telluriques qui sont extrêmement présents dans tous les lieux sacrés, les lignes de lait qui sont en fait des lignes qui vont relier les sites sacrés entre eux. Voilà. Donc déjà, avec ce dragon de l'intraterre, maître de magie, vous avez déjà un soin qui vous est donné actuellement. Donc je vous propose de vraiment bien le recevoir. Voilà, maintenant, je vais appeler un autre type de dragon, car dans les périodes actuelles, il est bon d'avoir une conscience plus claire, une conscience des choses. Il est bon de développer toutes ces capacités de perception, de développer ces capacités de télépathie, donc de communication avec d'autres personnes et aussi de vision intérieure. Il est intéressant de développer nos capacités de médiumnité, nos capacités à recevoir de l'information. Ainsi, nous pouvons beaucoup plus facilement communiquer avec tous les êtres de lumière qui nous entourent. Et pour nos amis chamans, pour communiquer avec l'esprit des plantes, pour communiquer avec l'esprit des pierres, aussi pour se faire des soins. Donc, ce que je vous propose, c'est... Alors, je vais regarder dans mes notes, parce qu'on avait fait un travail qui était particulièrement intéressant lors de notre dernière rencontre. Et on avait travaillé avec 2 dragons qui sont extrêmement puissants. Il y en a un qui est le dragon originel. Le dragon originel est celui qui était présent dans le temps d'avant les temps. Donc qui était présent à l'origine, quand il n'y avait encore rien, quand il y avait juste une A-conscience globale, quand il n'y avait ni passé, ni présent, ni futur. Et nous avons travaillé avec le dragon primordial. Le dragon primordial, c'est celui qui se place après, c'est-à-dire qu'après ce dragon originel, il y a eu différentes incarnations de dragons, comme pour nous, nous avons vécu nos expériences d'incarnation, et à un moment donné, s'est créé un dragon primordial, fruit du dragon originel, enrichi par toutes ces expériences d'incarnation. Donc ce sont ces 2 phases, le dragon originel et le dragon primordial, qui sont tous les 2 dans l'androgynie, donc qui ont réuni et fusionné le masculin et le féminin sacré, qui se proposent à tous les participants ici présents de vous faire un soin. Pour vous faire un soin qui va vous permettre d'aller encore plus vers votre corps d'unité. Donc c'est une transformation de vous, c'est-à-dire que dans toutes les voies, on parle de nos différents corps, corps éthérique, corps spirituel, corps supérieur, etc. Et à un moment donné, quand on arrive vers cet état divin, quand les chamans arrivent vers l'état dans lequel ils peuvent passer en tierce attention, tout leur corps subtil se rassemble en un seul corps, qui est le corps d'unité. Et là, toutes les expériences se rassemblent en un seul corps, qui est ce corps d'unité. Et là, ce que je vous propose, c'est pour développer vos perceptions extrasensorielles et aller encore plus dans ce corps d'unité dans lequel vous percevez facilement le tout, parce que vous devenez le tout, de créer une reliance du triangle glande pinéale, qui est, je vous rappelle que la glande pinéale joue le rôle de décodeur par rapport à toutes les informations que nous recevons à l'intérieur sous forme d'énergie, décodeur entre ces informations sous vague d'énergie de lumière et notre cerveau. La pituitaire, qui elle-même est reliée à la pinéale et qui va permettre d'amplifier son travail, ainsi que le canal marial qui est placé ici à gauche. Donc le rôle du canal marial va être d'amener cette information de lumière à toute l'eau et toutes les cellules d'eau de notre corps, et ainsi, ce faisant, aussi de transformer totalement notre ADN et de l'amener en harmonie avec les vibrations actuelles. Et le canal marial va aussi augmenter le taux vibratoire de toute l'eau de notre corps, nous permettant ainsi l'accès
à notre corps d'unité. Donc je vous propose, pour à la fois développer nos relations extrasensorielles et à la fois augmenter notre taux vibratoire, pour à la fois pouvoir mieux communiquer avec les esprits des plantes, les esprits des animaux, les différentes divinités, nos amis druides et druidesses, et nos amis dragons et tous nos amis invisibles. Je vous propose, avec le dragon originel et le dragon primordial, de faire un soin pour relier le triangle glande pinéale, pituitaire et canal marial. Ensuite, il se passera autre chose. Le canal marial va se relier avec les 12 pierres de la couronne de Marie, ce qui sera la suite de notre méditation. Bien, installez-vous tranquillement. Et là, je vous demande d'accueillir le dragon originel, ainsi que le dragon primordial, qui souhaite vous faire un soin chamanique de perception pour développer les perceptions extrasensorielles, et donc relier votre pinéal à votre pituitaire et à votre canal marial. Ainsi, ce triangle de perception va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire, d'augmenter toutes vos perceptions et ainsi d'augmenter votre communication avec le tout. Chers amis, accueillez dans la musique, dans la détente, les vibrations, le message et le soin réalisé par le dragon originel et le dragon primordial. Il y a une grande dragonne de cristal qui vient de s'avancer et qui vient de s'approcher et qui se propose en même temps de purifier tous vos circuits énergétiques et de purifier ainsi tous vos canaux de perception aussi. Et tout autant dans ce corps-là que dans vos corps subtils. Elle va en même temps purifier tous vos chakras et ainsi vont s'initialiser des chakras aériens. Rappelez-vous, le nombre de chakras aériens est totalement illimité, il est infini, vous permettant ainsi de capter les informations énergétiques jusqu'à des milliers et des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de vous et des dizaines de milliers de kilomètres en dessous de vous, en dessous de vous. Et c'est cette reliance qui vous permet d'être entièrement le tout et de capter, et c'est cette initialisation de tous ces chakras qui va vous permettre de vous relier au tout. Donc laissez-vous porter par l'action de nos trois amis, le dragon originel, le dragon primordial, ainsi que cette grande dragonne de cristal. Inspirez bien profondément pour amener cette information de légèreté qui est en train de se mettre en place. Cette information de connexion au tout. Et cette information aussi dans votre tête d'ouverture totale, comme si les limites et les muscles de votre pinéal, pituitaire, et du canal marial est en train d'être repoussé pour aller encore plus loin et vous permettre de percevoir encore plus. Sentez aussi comme tout en étant purifié, il s'active à des niveaux jusqu'alors inconnus et vous permettant ainsi encore de mieux recevoir et de mieux percevoir. Je vois qu'aussi qu'un ami dragon Atlante s'approche, vous avez vraiment de la chance. Et il se propose de vous faire un soin en vous reliant, de continuer ce soin-là, en vous reliant directement à des grands cristaux de la Terre. Vous savez que dans tous les grands sites sacrés, que ce soit au Mont Shasta, que ce soit au Machu Picchu, que ce soit à Stonehenge, ce sont des lieux dans lesquels il y a des grands cristaux
actuellement et qui peuvent être activés et amener toute leur information et toute leur énergie aux personnes qui sont présentes. Ce sont des traces de nos amis Atlantes qui ont essaimé sur toute la surface du monde et qui ont essaimé leur connaissance des cristaux et qui ont aidé à créer des lieux sacrés en lien avec ces grands cristaux, de manière à continuer à profiter de l'information mise dans ces cristaux. Donc, je laisse ce dragon et cette dragon d'Atlante, parce qu'ils sont deux, ce couple de dragons Atlante, vous connectez à l'énergie de ces cristaux. Certains amis dragons galactiques arrivent pour ceux qui souhaitent, pour ceux dont l'énergie les amène plutôt à se connecter à des cristaux qui sont placés hors de notre galaxie, hors de notre Terre. Donc je vous invite à vous laisser porter par leur travail. Et toute cette énergie qui se libère, qui s'expanse, qui vient de vous, est en train de nourrir le développement de ce triangle pinéal, pituitaire et canal marial placé ici. Sentez comment l'eau de votre corps est en train de retrouver sa légèreté, sa brillance et sa lumière. Sentez comme les sons deviennent plus clairs. Et sentez quand vous ouvrez les yeux, comme les images sont beaucoup plus dessinées, sont beaucoup plus détaillées. Ce sont des témoignages de l'augmentation de votre propre taux vibratoire et de votre propre lumière. Je vous propose de terminer ce soin avec nos amis dragons en purifiant différentes cordes. Nos corps de la personnalité sont reliés à nous à travers la corde d'argent qui part du nombril. Nos corps de la spiritualité sont reliés à nous par la corde d'or qui part du cœur. Et nos corps supérieurs, supérieur est un bien grand mot, mais nos corps divins, on va dire, sont le corps cristallin de luminescence, les corps divins sont reliés à nous par la corde de diamant qui part de notre glande pinéale. Donc, ces deux dragons et tous les dragons présents, les autres dragons présents, se proposent de purifier pour vous la corde d'argent, la corde d'or et la corde de diamant. Inspirez, expirez tranquillement dans ce soin et accueillez ce soin. Bonjour à toutes et à toutes les personnes ici présentes. Cette reliance avec vos différents corps spirituels, avec vos différents corps, cette purification vous permet ainsi d'accueillir avec plus de légèreté la disparition de ces corps, pour accéder encore mieux à votre corps d'unité, qui est la fusion de vos corps, de la personnalité, de la spiritualité et de vos corps dits supérieurs. Donc entrez donc en présence à l'aide du dragon originel et du dragon primordial dans votre corps d'unité. Inspirez, expirez tranquillement avec gratitude. Voilà. Je suis vraiment heureux de vous avoir accueilli pour ce soin avec les dragons. Je vous embrasse toutes et toutes très très fort. Je vous invite à nous rejoindre pour notre prochaine méditation de jeudi. Et la semaine prochaine, nous parlerons des êtres de l'intra-terre mardi. Je vous embrasse vraiment toutes et toutes très très fort. Je vous aime, Philippe.